Salam alaikum, salut à tous. Tout d'abord, aux vrais chrétiens, hein, pas ceux des plateaux de télévision, les fakes là, les faux identitaires ou des Damien Rieu qui vont pas dans les églises. Je parle ceux qui ont fait la messe, ceux qui écoutent le pape et tout ça, etc. Donc au vrai. Les autres, bonne fête pour ceux que ça touche tout le monde, même les athées, les musulmans, les juifs, enfin, pour ceux qui sont intéressés, c'est comme il y a les congés sur cette période-là, de pouvoir se rencontrer en famille et de partager des moments en famille. Voilà. Donc, bonne fête, parce que c'est festif, parce que c'est une rencontre à la famille. C'est, dans le calendrier, une période pour le faire. Bon. Alors, moi, je vais parler des choses qui fâchent un petit peu. On a eu Bayrou qui a fait un braquage à Macron. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je vais vous décrypter un peu tout ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Sans devenir Madame Mirza, mais venant de mon expérience politique et connaissant les uns. Bayrou, je le connais personnellement. Macron, je le connais pas, hein, parce qu'il était un peu trop jeune pour moi. Mais j'en connais dans le gouvernement, tout ça, etc. Bayrou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait. Il a fait élire Macron, sauf que Macron, connaissant que c'est une tête de mule, et une phrase que dit régulièrement, de temps en temps, Bayrou, et qu'il a marqué, c'est quand il était ministre de l'Éducation nationale, le président, parce que c'était une cohabitation, c'était Mitterrand. Et Mitterrand lui dit, je vois en vous un futur président. Et Bayrou, depuis cette période-là, il a une vision messianique des choses, et il pense qu'il va être président de la République. Et quand il soutient Macron, il espère être Premier ministre. Il y a eu les affaires où il avait été mis en examen, il a dû être ministre garde des Sceaux et démissionner avec d'aucuns, je la connaissais bien d'ailleurs, hein, de Sarnez. D'aucuns diront que c'était un peu plus que politique, hein, leur alliance tous les deux. Mais c'était elle c'est elle qui tenait comment on dit, le manche, d'accord? Il a perdu, et depuis Bayrou, il est complètement perdu. C'est pour ça qu'il a fait des erreurs quand il est désigné Premier ministre. C'est que d'abord, il a fait un braquage à Macron en lui disant, écoute, maintenant c'est mon tour. Si tu me mets pas moi, alors qu'on a un problème, parce qu'il faut choper la gauche et la droite, et que moi, c'est mon segment, parce que depuis que j'ai refusé l'UMP à l'époque, l'alliance avec les trucs, j'ai toujours dit que je me suis présenté comme de gauche et de droite. Hein, d'accord? De gauche et de droite. Et il lui dit, t'as pas le choix, maintenant c'est moi. Il lui a forcé la main. Et c'est pour ça qu'il y a eu des va-et-vient de Macron avec lui, alors que lui, son choix allait plutôt sur Bertrand. Donc c'est important ce que je vous montre, ce qu'on appelle la cuisine politique. Donc il le braque. Sauf que Bayrou, il a plus de Sarnez, qui était son cerveau. C'était sa locomotive. Il a merdé, bille en tête, il a fixé, lui, depuis le départ, il s'était préparé à être Premier ministre. Et dans son récit, c'est se dire, moi, qui vient de la France d'en bas, avec le mérite, enseignant, agrégé, etc., qui vient de province contre le jacobinisme, le parisianisme, etc., il avait préparé toute sa trame. Et c'est pour ça qu'il a été au conseil municipal de Pau. Et de Pau qui nous fait ses annonces. Sauf que dans le même temps, il y a l'histoire de Mayotte. Mais lui, il est resté bien en tête sur son récit. Et de Pau, je fais un peu du Raffarin avec la France d'en bas. Je suis un des vôtres. Parce qu'ils savent qu'il y a un rejet du parisianisme dans la France entière. C'est pas vous, habitants de Paris, mais le système qui est jacobin, qui est parisien. Donc ça, c'est important comme donnée. Donc lui, Bayrou, il n'a pas changé son cap. Il avait préparé son truc. Je me conseille, de là, je fais ça. Sauf qu'il a complètement occulté l'actualité, aucun discernement. Et l'impact de Mayotte. Et il commence à laisser des plumes. Et en plus, alors vous savez, en général, quand vous merdez, en général, les politiques s'enfoncent. Vous voyez, c'est un peu Castéra qui a été ministre du Sport, qui a fait choper parce qu'elle était, ses enfants étaient dans l'école publique, mais de Bourges, hein, dans les beaux quartiers parisiens, qui a été dans le privé en disant oui, mais j'ai mis dans le privé parce que mes enfants avaient des amis dans le privé. En gros, on se fait des amis dans le privé, pas dans le public. Enfin, elle s'était enfoncée, au lieu de dire d'assumer les choses, d'accord? Et ça pardonne pas. Et Bayrou n'a pas assumé, il a dit oui, mais de là-bas, j'ai fait le truc de Mayotte. Et à un moment donné, il fait l'erreur en disant on peut pas avoir le président et le Français qui quitte, et le Premier ministre qui quitte la France. Mais Mayotte, c'est un département français. Donc, il s'est complètement englué. Et, c'est là où on en vient, Macron, profitant non plus du rapport de force qu'il avait fait avec Bayrou, il a dit, voilà, je t'ai nommé, il se sert des faiblesses de Bayrou, avec des sondages à l'appui, qui le donnent vraiment très très bas, avec une majorité de Français qui contre sa désignation. Donc Macron, il regonfle là-dessus,
Et là, c'est pour ça que ça a duré plusieurs fois, ils ont reporté. Le bras de fer, Bayrou avait annoncé un gouvernement resserré de 20 ministres, et on s'en retrouve avec 34. Et le plan de Bayrou, je mets des gens de gauche, je mets du truc, tout ça, est tombé à l'eau, parce que le PS qui devait être acheté ne sont plus achetés. Et les mecs des écolos qui étaient achetables n'ont pas été achetés. Et la pression de la droite qui dit, ouais, mais nous on t'impose Retailleau. Mais Retailleau, pour la gauche, c'est un produit repoussoir. Donc tu peux pas t'afficher avec Retailleau. Donc, Bayrou, il était englué. Et là, Macron lui force la main et il lui met des poisons. Quand il nomme Valls, c'est un poison. C'est la pire des crispations. Pourquoi? Parce que pour les gens de gauche, il est, vous voyez, s'ils avaient pris quelqu'un de gauche, où les gens de gauche ont une estime, vous voyez, une affection, ouais, etc., ben, ils auraient été déçus qu'ils rejoignent le gouvernement de Bayrou. Mais là, c'est un mec qui est haï par la gauche, parce qu'il a trahi lors des primaires. À gauche, qu'il a perdu. Il dit que, comme d'habitude, avec son ton, truc, mais moi, je suis quelqu'un de responsable, naturellement, je suis de gauche, et je soutiendrai, comme il s'appelle, Hamon. Et la première chose qu'il fait, il va soutenir Macron. Donc c'est un traître. Il avait déjà trahi le peuple de gauche par des mesures ultra-libérales, quand Macron était, lui, à l'économie. Et donc, il est détesté. Il est détesté. D'ailleurs, là, il a pris une gifle, là. Mais ça, les gifles, c'est une conséquence de la violence, du non-respect de la démocratie. Hein? J'explique, je n'excuse pas. Je suis pas pour qu'on mette des tartes aux ministres, etc. Mais la crispation autour de cette personne, c'est ça. C'était un produit repoussoir et c'était un loser. Et ça, Macron le savait parce que Valls, ça fait des années qu'il lui cire les pompes. Mais si Macron l'a jamais intégré dans un gouvernement, c'est parce qu'il avait ses raisons. Sauf que là, c'est pas Bayrou qui a choisi, comme il s'appelle, Valls, parce que c'est deux caractériels. Et ils savent que deux, c'est des messies, donc ils n'acceptent pas de l'ombre. C'est Macron qui lui a donné ce repoussoir. Il lui a imposé. Et Macron a imposé plusieurs personnes. Mais en fait, c'est des cadeaux empoisonnés. C'est des poisons qu'il leur donne. C'est vraiment des super poisons. Parce que ce qu'ils appellent, eux, des poids lourds, c'est pas des poids lourds. C'est des boulets qu'il leur a donné. Donc Macron a fait le choix de forcer la main. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord sur des trucs. C'est un gouvernement de boulets. Pourquoi? Parce que Macron, il a ce qu'il veut, c'est l'échec de Bayrou. Il ne parle pas comment gouverner, à l'amener la France, tout ça, ce qu'il veut. Il veut que Bayrou échoue parce que Bayrou l'a braqué. Comprenez bien, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, Bayrou, il se retrouve avec tous les bras cassés, un ramassis de bras cassés. Regardez, ils mettent Borne. Alors qu'on sait que les résultats des élections législatives européennes et que la crispation qu'il y a en France, c'est la réforme des retraites. Et elle est passée en 49-3 contre le peuple, contre le Parlement. Et elle a un charisme d'huître à l'éducation nationale où elle comprend rien. Mais il nous met Borne, il vous met Valls, mais ils vous mettent que des gens qui ne valent rien, électoralement, pour qu'ils pèsent dans l'opinion publique. Donc, quand vous mettez un gouvernement avec des losers, des gens qui ne sont pas aimés, mais comment ils peuvent en arriver là? Donc, vous l'avez bien compris, c'était pas un choix de Bayrou. Bayrou, il a imposé certains des siens, et Macron, il en a imposé de l'autre. Donc, on se retrouve. Donc là, il nous parle, ouais, il y a Darmanin et Retailleau. Mais en fait, c'est un pour pouvoir nuire à l'autre. Vous voyez? C'est pour essayer. Quand vous mettez deux personnes qui ont des ambitions présidentielles, mais en plus, c'est deux seconds couteaux. Retailleau, il n'a pas le charisme ni le physique. C'est con à dire, mais en politique, le physique, ça existe. Moi, je donne souvent l'exemple d'un gars que j'ai bien connu, qui s'appelle Stefanini, qui nous sort toujours sur les sujets d'immigration, etc. Ces gens de l'ombre qui ont vocation, comme Borne était quelqu'un de l'ombre, beaucoup en politique, ça a commencé de l'ombre, c'est-à-dire dans les cabinets ministériels, tout ça, etc. Et qui après, ils veulent leur tour passer à la lumière, c'est-à-dire en position pour être élu. Il a pris une casquette à Nice, une casquette à 17. Mais sa tête, rien que sur les affiches, elle passait pas. Et même si ce qu'il dit peut être intelligible, mais comme il n'a pas le vocal, il n'a pas le verbe, il n'a pas la personnalité pour incarner les mots qu'il donne, parce que les mêmes mots dits selon la personne, ils n'ont pas les mêmes impacts. Donc, Retailleau, c'est exactement la même chose.
il a ni le physique, ni la voix, quand il fait sa voix douce, pour un ministre de l'Intérieur, sur des mots qui sont durs. Donc on dit, mais il y a un antagonisme entre le son de sa voix et les mots qu'il emploie. Toujours, oui, non, là, là, là. Donc voilà, pour les plus anciens, ils ont connu Pasqua, fort en gueule, etc. Donc voilà, donc quand il emploie les mots vont avec la personnalité de la personne. Mais là, il n'y a rien du tout. Il n'a rien du tout. Retailleau, il n'a ni le physique, ni le verbe, ni le charisme. Donc, ça va à l'échec. Mais là aussi, ils se voient tous candidats à la présidentielle. Je vous rappelle qu'il était candidat à la primaire. Hein. Et là, il y a un problème parce que Wauquiez qui est candidat aussi. Donc, ils font du mi-figue, mi-raisin. Retailleau a dit non, moi j'y reste, etc. Donc, ils ont une baston dans la droite. Mi-figue, mi-raisin. Ok, tu restes. Mais Wauquiez dit mais nous, on ne soutient pas le gouvernement. Enfin, on ne signe pas un chèque en blanc. Vous voyez? Donc, ça, c'est encore les tensions. Donc, c'est un gouvernement de tension. Et puis, Darmanin, lui aussi, croit qu'il a une destinée nationale. Et donc, je vous rappelle que quand il a fait la passation de pouvoir avec Retailleau, il s'est présenté comme limite un mec de gauche, présentant Retailleau comme de dogmatique et de dur. Voilà. Et donc, ils vont se tirer la bourre. Donc là, on a les deux, ce qu'ils expliquent, eux, de poids lourds, mais alors que c'est des seconds couteaux pour la présidentielle, ils vont essayer de se neutraliser à celui qui va en faire le plus, qui va plus surenchérir. Sauf que c'est plus facile de faire des annonces comme ministre de l'Intérieur parce que ça coûte 0 centime. Une loi en plus, un truc, stop à l'immigration, à la sécurité. Donc on peut faire une inflation de loi sans que ça coûte. Sauf qu'à la justice, c'est plus compliqué. Il manque des milliers de magistrats et de greffiers, etc. Et que la France se fait chaque fois taper par l'Union européenne parce qu'elle ne respecte pas la Convention européenne des droits de l'homme qui dit que tout individu a droit à un procès raisonnable dans un délai équitable. Et que le délai équitable, il est encadré par de la jurisprudence. Je ne vais pas rentrer trop dans la technicité, mais les délais sont trop longs aujourd'hui. Et que la France, elle doit avoir le record des condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, parce que on a 50 000 places et il y en a 80 000. Donc c'est surchargé. Et donc je vois pas comment, alors qu'en France, c'est un pays qui est lourd administrativement, qui casse pied, et notamment tous les hypocrites de droite qui veulent plus de prison, plus de gens en prison, mais refusent qu'une prison vienne se mettre dans leur territoire. Ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Donc ouais, les hypocrites. Mais pour construire une prison, il faut des années en France. Il faut peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans entre l'idée, négocier avec le territoire, après lancer le programme et tout. C'est trop long. Et on sait que ce gouvernement, il a quelques semaines à vivre. Hein. Il n'a pas des années à vivre. Donc il n'y a pas le temps de le faire. Mais, en gros, c'est ça. Alors, la suite, c'est quoi? C'est que Macron, sa priorité aujourd'hui, c'est que Bayrou échoue. Et ensuite, il passe à l'étape suivante. L'étape suivante, on l'a bien vu, c'est Bertrand. Depuis le départ, il veut mettre Bertrand. Et donc le prochain, ce sera pas... lui, il va pas durer jusqu'au mois de juin, parce que quid du Rassemblement National? Ils ont été cocufiés par Barnier, et à un moment donné, ils avaient un peu négocié tout ça avec eux. Donc on a vu que tout Barnier faisait tout par rapport au RN. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte, parce qu'ils ont vraiment des bonnes équipes qui travaillent sur le terrain, qui leur remontent des gens, des communicants, tout ça, etc., qui leur remontent et disent attention, sur la base, à force de se normaliser, je te rappelle que si vous montez, c'est justement, vous avez une forme de radicalisme et que vous sortez de la normalité. Mais si vous devenez trop normaux, entre guillemets, vous devenez comme eux, et donc vous êtes des produits repoussables. Et que les Français ont besoin de rupture. Ils n'ont pas besoin des gens qui sont de l'établissement. Voilà. Donc c'est toujours pareil, à qui vous voulez plaire dans tout ça. Et donc la base a poussé pour la censure qui était pour la censure. C'est pour ça qu'ils ont censuré. Et là, Bayrou, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne vais pas me faire avoir comme Barnier s'est fait avoir. Donc avec le RN, je vais remettre un peu mes distances. Et je vais essayer de se dire plutôt la gauche. Enfin, la gauche, PS. Il y a cru, mais le PS, lui aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Le PS aurait cru, aurait voulu y aller. La première chose, nous, on censure pas, nous, des gens qu'ils appellent ça la gauche de gouvernement. Ça ne veut strictement rien dire. Qu'est-ce que c'est une gauche de gouvernement? C'est quand tu as gagné les élections, quand tu as nommé pour être Premier ministre et monter ton gouvernement. C'est ça que ça veut dire. Mais demain, le RN ou LFI, ils gagnent. Ils sont RN ou LFI, eux ils disent qu'ils sont pas de gouvernement, mais s'ils gagnent des élections, ils deviennent le gouvernement. Donc arrêtez d'employer des mots bidons. Donc eux ils disent toujours ouais de gouvernement. Ça veut dire quoi de gouvernement? Mais en plus, quand successivement tous ces gouvernements ont échoué. Donc franchement en donneur de leçons, hein, parce que ce gouvernement c'est des boulets
au passif lourd, d'accord? Ils ont participé à plomber la France, d'accord? Et on nous les présente comme si c'était la Champions League. Non mais, quel sport peut prendre des équipes aussi de tocards? Ils n'ont même pas leur place dans réserve, d'accord? Ils ne peuvent même pas être remplaçants tellement ils sont mauvais. Voilà. Mais eux, quand ils parlent de poids lourd, c'est en termes de personnalité, etc. Mais c'est du vent. Moi, un poids lourd, c'est quelqu'un qui a obtenu des résultats. Un mec qui a eu une position, qui a fait des lois, qui a été dans le bon sens, qui a fait progresser la France, et tout ça, etc. Bon, pour conclure, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que, donc, le prochain, et on a vu que Xavier Bertrand a voulu voler la vedette de ce gouvernement, et la première chose qu'il a fait, c'est avant l'annonce de critiquer en disant ouais ben parce que moi j'ai pas voulu m'allier, il a voulu faire plaisir au RN et tout ça, etc. Et Bayrou Kambanchi qui a inventé un truc soi-disant qui voulait faire que les PV soient directement prélevés sur les gens, ce qui existe déjà entre nous, hein. Si vous payez pas votre PV, il y a saisie du tiers, ce qu'ils appellent faire un tiers détenteur, et que vous inquiétez pas, si vous payez pas votre amende, il y a une saisie directement des impôts. Donc je vois pas Bertrand nous sortir ça alors que c'est déjà le cas aujourd'hui, d'accord? Mais c'est bidon. Oui, donc on avait un désaccord de fond sur la politique. Mais vous croyez, moi qui viens de ce monde-là, que quand les mecs ils sont nommés, ils discutent sur la feuille de route, mais ils discutent pas de la feuille de route. Ils disent qu'est-ce que tu me donnes comme ministère, quel est le périmètre que tu me donnes, quelle autorité tu me donnes. Basta. Est-ce que tu me mets ministre d'État, tu me mets le truc, tu me mets ci. C'est ça qui est égoïste. Ils se disent la ligne de route, ils n'en ont strictement rien à faire. Mais ça serait d'ailleurs, d'accord? Parce que regardez, tous quand ils prennent la passation, ils saluent l'autre qui a fait, ils vont sortir une phrase, bien font. Mais ils disent pas leur feuille de route. Ils disent pas ce qu'ils vont faire. Donc ça prouve bien qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire encore une fois. D'accord? Voilà. C'est un casting de personnes et pas sur un programme. D'ailleurs, Bayrou, il fait zéro annonce. On attend qu'il écrive son discours le 14 janvier, qui va être un peu de saupoudrage, tout ce que vous voulez, mais il n'a pas donné de ligne. Vous voyez, c'est un casting qui est fait de personnes, mais pas un casting, c'est pas fait pour se dire, voilà, j'ai un projet et qui va pouvoir l'incarner le mieux dans l'éducation, dans le logement, dans l'économie, etc. Non, ils disent pas de trouver la bonne personne, ce qu'on appelle une fiche de poste. Tous les gens qui sont dans le monde d'entreprise comprennent ce que je dis. Je fais une fiche de poste et ensuite, j'essaie de trouver la personne qui correspond à la fiche de poste. Là, il n'y a pas de fiche de poste. On prend des personnes, on leur donne le beefsteak, la responsabilité, après démerde-toi et on verra après ce qu'on fait. Bref, voilà ce qui est en train de passer. Donc, l'autre, je sais pas, moi je pense que le RN, à force de jouer toujours, vous savez, nous on met le costard, on est des gens sérieux, on est des gens de gouvernement, donc on attend la politique générale. Ils vont pas censurer sur la politique générale, mais par contre, le 14 janvier, et la censure se votera le 16, parce que la gauche a annoncé déjà sa mesure, c'est que ils vont arriver en février à le budget. Et là, c'est peut-être la fin de Bayrou, parce que Bayrou, c'est les mêmes qu'on garde, hein, c'est-à-dire que c'est encore Bercy, c'est les technocrates, ils vont sortir exactement la même chose, c'est-à-dire une ponction maximum sur les Français, des impôts supplémentaires, une baisse des droits, mais ils vont pas aller taper sur le capital, la finance, puisque ces gens-là font le va-et-vient avec le privé, donc ils vont pas leur taper dessus, ils vont pas taper sur les dividendes, ils vont pas taper, non, eux, ils vont être épargnés. Donc croyez-moi, on va avoir exactement les mêmes faits. Et puis derrière, c'est redonner le pouvoir à Macron, et là, peut-être nommer Bertrand, qui va venir encore nous sortir, essayer de composer une majorité. Voilà, grosso modo, ce qui est en train de se passer. Mais ce gouvernement, c'est pas un gouvernement Bayrou, c'est un gouvernement macroniste. Et regardez le gouvernement de Barnier et le gouvernement de Bayrou, eh ben, c'est le retour de toute la Macronie. Voilà. C'est-à-dire tous les gens, plus les repoussoirs. Voilà. Et ceux qui ne pèsent strictement rien. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et donc, c'est un gouvernement qui est le fruit du choc de Bayrou avec Macron. Voilà. Et d'un côté, Bayrou, ses proches, ceux qui lui sont soumis. Et de l'autre, ceux qui sont soumis à Macron, plus, ce que je vous ai dit, les produits repoussoirs, ce que Macron a mis dedans, des personnes qui savent forcément qui vont crisper les Français. Et c'est le cas, par exemple, de Valls et de Borne. C'est des produits repoussoirs. Allez, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine.